Regardez cette vidéo. Je m'appelle Hassani, je suis libanais. Je vis au Congo et je me considère désormais congolais, même si je suis sans papier au Congo. Nous contrôlons déjà votre économie pour que vous puissiez travailler pour nous. Si vous travaillez pour nous, nous vous maltraiterons et vous convertirons à l'islam. Nous faisons venir d'autres musulmans africains dans votre pays afin qu'ils nous aident avec nos crimes. Alors, vous êtes surpris? Si je vous annonce que cette vidéo que vous venez de voir est une vidéo complètement générée par IA, par ChatGPT, que nous avons dans notre téléphone, vous êtes sûrement surpris, sûrement peut-être en colère, frustré de savoir que vous avez créé quelque chose qui n'existe pas. C'est très déstabilisant, je sais. Et cette vidéo que vous venez de voir, beaucoup de mamans, beaucoup de parents nous les ont envoyées dans les groupes WhatsApp. On les a reçus dans les groupes par-ci par-là. Les mamans nous disent Tala, bali, 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 mamboka. Alors que c'est faux. Et nous, on regarde, on rigole et on dit oh, cette vidéo, bah, c'est une IA. Et les mamans nous disent mais c'est quoi IA? IA, on a besoin de belezanini. Ils sont surpris. Et on te pose la question à toi, et c'est quoi l'IA? Et toi-même, tu es surpris. Tu dis, IA, bon, il y a une application, bah, vous fondez. Donc, les parents, comme les jeunes, ne savent pas réellement c'est quoi l'intelligence artificielle, cette fameuse IA. Et c'est quoi ChatGPT aussi comme application? Eh bien, dans cette vidéo, je vais complètement tout vous expliquer avec un français facile pour que vous compreniez. Mais au moins, vous allez comprendre c'est quoi l'IA, quels sont les avantages et les désavantages de l'intelligence artificielle et comment ça marche dans le monde professionnel. Et comment est-ce que dans notre pays, l'intelligence artificielle est en train réellement de détruire l'actualité, de détruire l'information et de détruire l'éducation congolaise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? IA, pour les intimes, bien sûr. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une machine. Mais cette machine peut apprendre, peut comprendre et peut te répondre exactement comme un humain. Mais un humain qui ne se fatigue jamais. On peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. On peut poser des questions et elle te répond directement. On peut lui demander un devoir, on peut lui proposer des solutions, on peut lui demander de générer une image. Elle le fait à la milliseconde. C'est un peu comme avoir un assistant, un ami, un collègue très intelligent, toujours disponible et qui ne manque jamais de son temps et d'ailleurs qui ne se fatigue jamais. Maintenant, il faut se dire une vérité. L'IA a beaucoup, alors beaucoup d'avantages. Alors, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle? Alors, dans le monde de l'éducation, les enfants peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour beaucoup de raisons. Par exemple, leurs devoirs. Ils peuvent aller sur ChatGPT, poser une question et ils auront les réponses à leurs questions. S'ils n'ont pas compris un cours, par exemple, ils peuvent aller aussi sur les IA, Gemini, ChatGPT et Claude, par exemple, poser la question et le ChatGPT va leur expliquer tout, alors tout sur le cours et sans erreur et sans problème. Et pour les enseignants aussi, c'est important. Pour les enseignants, ChatGPT peut les aider, par exemple, à adapter leurs cours aux enfants avec ce qu'ils enseignent. Pour les professeurs, ça peut aussi mieux les aider à mieux préparer leurs cours, à expliquer avec des exemples clairs, mais aussi à s'adapter au niveau des élèves. Avant, par exemple, quand tu ne comprenais pas quelque chose, tu restais bloqué. Tu devais aller dans des bibliothèques, tu devais chercher des livres, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tout est au creux de notre main grâce à ChatGPT. Merci ChatGPT. Il suffit de poser une question et on a tout. Alors, toutes les réponses qu'on a besoin. N'est pas excellent à quel point la technologie aide la jeunesse aujourd'hui. Mais à part la jeunesse, ainsi que les parents, les enseignants, l'IA peut aussi aider dans le système de la santé. Alors, un médecin qui peut être fatigué par une longue journée de travail peut utiliser la chat GPT ou l'intelligence artificielle pour poser des questions, pour avoir des réponses à certaines maladies ou pour faire de nouvelles découvertes. Dans le monde du travail aussi, c'est super important. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent grâce au télétravail et l'intelligence artificielle permet aux jeunes ou aux personnes qui travaillent
d'acquérir plus de compétences et encore de plus se former plus facilement grâce à l'intelligence artificielle. Mais maintenant, on a compris que l'IA peut réellement améliorer nos vies. Elle peut aider les élèves, les enseignants, ainsi que les parents et même les professionnels. Et ça, c'est incroyable. Donc maintenant, il faut qu'on parle des inconvénients, l'autre côté de l'iceberg, l'autre côté de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut créer une vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Il suffit juste d'avoir de l'internet et un téléphone qui peut faire l'affaire, en tout cas. Aujourd'hui, une personne peut parler sans parler. Une image peut montrer des choses qui n'existent pas. Le gouvernement annonce l'arrestation de toutes ces filles qui donnent leur numéro aux hommes, mais qui ne répondent plus quand on les écrit. C'est très très dangereux. Oui, vraiment dangereux. À quel point l'intelligence artificielle peut être vraiment néfaste. Parce que les parents peuvent croire ces informations. Les jeunes partagent ces informations, des fausses informations. Quelqu'un qui a dit quelque chose qu'il n'a jamais dit, mais on peut utiliser ta voix et l'inclure sur l'image de quelqu'un. Et cette personne peut dire des choses qu'il n'a jamais dit. Quel danger. Le gouvernement annonce l'arrestation de toutes les personnes qui disent qu'elles sont en route alors qu'elles ne se sont même pas encore lavées. Imagine, on le fait avec vous. On prend votre photo, on prend la voix de quelqu'un d'autre, ou on prend votre propre voix et on vous fait dire des choses que vous n'avez jamais dit. C'est très, très grave. Et petit à petit, avec le temps qui avance, beaucoup de choses et surtout beaucoup de mensonges deviennent des vérités dans la tête des gens. Beaucoup de gens gobent ce genre de vidéos et partagent, ne font que partager ce genre de vidéos alors que ce sont de fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. Des fake news. Quel danger. Alors, deuxième danger de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Alors, deuxième danger de l'intelligence artificielle, c'est l'éducation. Oh, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne font plus leurs devoirs eux-mêmes à la maison. Beaucoup. Vous vous reconnaissez. Il suffit qu'un enfant aille à l'école, on donne un devoir, il arrive à la maison, il prend le téléphone de sa mère, il pose la question à ChatGPT, et ChatGPT lui donne toutes les réponses. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui peut s'améliorer avec ce genre de méthode? Résultat, ces enfants ont des bonnes notes à l'école. Ils prennent 10 sur 10, mais au fond, ils ne comprennent rien du tout de tout ce qu'ils ont appris. Ils n'ont fait que copier-coller ce que ChatGPT a dit. Faites un test. Aujourd'hui, votre enfant qui vient à la maison avec un devoir, donnez-lui le téléphone. Il aura toutes les réponses, je sais. Ça, vous soyez-en sûr. Et après, reposez-lui encore les mêmes questions à côté. Sans le téléphone, sans le travail qu'il a fait. Vous verrez que beaucoup d'entre eux échouent. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait que recopier ce que l'intelligence artificielle lui a dit de faire ou d'écrire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Déjà, les parents doivent apprendre qu'ils ne doivent pas faire confiance à tout ce qui est sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok. Être vraiment attentif aux détails. Quand vous regardez une vidéo sur TikTok ou une vidéo sur ChatGPT, sur WhatsApp par exemple, regardez les détails. Souvent, quand c'est une fausse vidéo, il y a du floutage. Le nez qui ne se voit pas bien, le doigt, il y a 6 doigts à la place de 5 doigts. Souvent, ce sont ces petits détails-là qui vous permettent de comprendre que cette vidéo est une vidéo générée par l'IA. Et les jeunes aussi. Les jeunes doivent arrêter d'utiliser l'IA pour tricher ou pour faire n'importe quoi au lieu d'étudier. Ils doivent utiliser pour apprendre, pour comprendre et pour devenir meilleurs. Les enseignants aussi doivent apprendre que l'IA peut être vraiment important pour l'éducation aujourd'hui. L'intelligence artificielle n'est pas le problème, soyez-en sûrs, non. Le vrai problème, c'est la manière dont vous utilisez ces compétences. C'est la manière dont vous utilisez cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons un choix important à faire. Devenir une génération intelligente qui utilise les technologies avec sagesse. Alors vous, allez-vous l'utiliser avec sagesse? Merci beaucoup, c'était Tyler, et à bientôt.